gauche. Alors on va essayer sur un déplacement latéral de comparer la forme simple, et puis au moment où il démarre, là, au moment où il démarre ici, vous allez faire 1, 2. Comme on a fait tout à l'heure sur Arrête sur les Komiyashi. Mais cette fois-ci, au lieu d'être d'avant en arrière, c'est de droite à gauche. Tout à l'heure, Arrête sur les Komiyashi, c'était 1, 2. C'était d'avant en arrière. Maintenant, ça va être droite et gauche. C'est-à-dire mon pied droit passe derrière le gauche et mon pied gauche avance. Mais à aucun moment, mon corps ne va vers là-bas. Mon corps se décale ici. Mais par contre, mon pied droit, voilà. Et mon pied gauche vient vers son pied gauche ici. Ça, c'est le premier temps. Droite-gauche. Droite-gauche-droite. Comme tout à l'heure. Droite-gauche-droite. Et attaque. Voilà, pour attaquer au Kobayashi, pareil, on va comparer un peu, si vous voulez, je vais rentrer sur un bas pour simplifier. Un, comme un Nage no Kata. Et deuxième, pardon, j'ai raté là. Difficile de parler, je vais faire attention. Deuxième, qui part là-bas. Hein? Vous avez compris? Alors si vous voulez tout seul, vous pouvez imaginer les partenaires et vous entraînez à faire droite-gauche. On part vers là-bas. Droite-gauche. Droite-gauche, droite. Droite-gauche, droite, attaque. Voilà, vous pouvez essayer, vous tout seul ou avec partenaire. Est-ce que vous voyez la façon de faire? Ça pourrait être aussi direct. Ça va faire... Ça permet de lancer le corps très fort aussi, d'être très rapide. Alors là, il s'agit de marteler le tapis un peu du palais d'esprit. C'est taper comme un tapis. Mais c'est pour prendre la peine, hein. C'est-à-dire droite de droite. De droite. Là, le partenaire ne voit pas ce qui se passe. Souvent, dans un déplacement, il ne sait pas ce qui lui arrive. C'est même pas la peine qu'il se déplace. On peut le faire juste quand son poids passe du pied droit sur le pied gauche. Quand le poids passe du pied droit sur le pied gauche, même sur un déplacement très court, il y a un moment où le pied décolle du tapis. Et c'est le moment là de balayer. Alors là, on va faire quand même sur un pas, si vous voulez, ou sur deux, comme vous voulez, c'est pas un problème. 1, 2, 3. Et attaque. Essayez un petit peu là, déplacement latéral avec la vitesse. La force pure, multipliée par la vitesse d'exécution, c'est ce qu'on appelle la puissance. Alors quand même, quand on a une bonne technique, il faut penser que la technique n'est efficace que si elle est développée avec puissance. Et dans le terme puissance, il y a le terme vitesse qui est inclus. Hein. Donc vitesse, il faut développer vitesse. Et développer engagement du corps. Et utilisation du poids. Si vous lancez votre poids avec vitesse, votre poids est multiplié par 10. Hein. Un poids qui est posé par terre, comme ça, il pèse, je ne sais pas moi, 100 kg, mais s'il se déplace, il pèse 200 kg. S'il se déplace à 50 à l'heure, il pèse 500 kg, peut-être, vous connaissez. Hein, c'est pas moi qui ai inventé ça. J'aurais inventé si on n'avait pas inventé avant moi, mais bon, c'est pas grave. Il y en a toujours qui vous grillent l'herbe sous les pieds. Bon. Alors ça, c'est pas grave. Alors il faut penser, utiliser votre poids et développer votre vitesse. Et ces techniques d'attaque, là, ces espèces de pas chassés, ou de Tsugiyashi, on appelle Tsugiyashi, c'est pour développer votre vitesse, donc votre puissance. Alors il faut le travailler, ça, c'est pas tout seul. Après, j'ai pensé aussi travailler encore balayage. Balayage, c'est toujours nécessaire d'attaquer avant que le pied se pose, ou une fois que le pied décolle, mais pas quand il est collé. Une fois que le pied adhère au tapis, on ne peut plus balayer. On peut bloquer, on a fait Sasae, mais on ne peut plus balayer. Sasae, il faut fixer. Mais à Raitsu Komiyashi, au Kuriyashi pareil, Dashi pareil, il faut faire glisser. Alors ça peut se faire quand il vient poser, mais ça peut se faire aussi quand il est posé et qu'il décolle, comme ça. Si lui il change son poids comme ça, il porte son poids du pied droit sur le pied gauche pour aller là-bas, mettons, il y a un moment où son pied décolle. C'est le moment de balayer, c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant, on va voir, il ne bouge pas lui, il est statique. Ben, moi je vais l'obliger à lever le pied. Hein. Je vais pas regarder le mec ici pour Uchigari. S'il ne lève pas, il tombe. Hein. Donc il va être obligé d'esquiver. Obligé d'esquiver. Voilà. Donc vous allez faire ici. Là il faut faire celui. Changer d'un pied sur l'autre. C'est-à-dire, pour Uchigari, au Kuriyashi pareil.
rentre dedans carrément. Ou tu m'arrives, oui, je suis pareil. Alors ça c'est... Je fais tout seul. Kouchi ici. Mais on ne fait pas Kouchi en restant sur place, on fait Kouchi en avançant quand même. Pour que mon pied d'attaque de Kouchi se repose en avant. Pour aller le chercher. Si vous faites Kouchi, vous revenez à votre place. Maintenant c'est trop loin là. Kouchi, revenir à ma place. C'est trop loin pour attaquer. Je vais faire Kouchi en portant mon poids d'avant. Comme ça, mon pied d'attaque de Kouchi se repose en avant. Kouchi est passé pour deuxième attaque. Voilà, alors il faut ici. 1, 2. 1, 2. Regardez. Regardez par vos pieds. Voilà. Alors, on va s'entraîner un petit peu maintenant. Attaque de balayage pour les chevailles. Ici, Kouchi. Essayez un peu. Par opposition aux techniques de